Europe Matin. 7h45 sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour Julien. Journaliste au service politique du Figaro. Face à vous Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est actuellement avec sa femme Brigitte en vacances au fort de Brégançon. Des vacances pour l'instant très très discrètes. On en parlait dans le journal de 7h30. Aux grandes dames d'ailleurs de certains paparazzi qui aimeraient bien apercevoir le couple présidentiel sur les plages varoises. Mais à quelques kilomètres de là, un autre président, en revanche, fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de François Hollande qui multiplie les selfies et les dédicaces de son livre, le tout au bras de sa compagne, Julie Gaillet, à tel point, Jérôme Béglé, qu'on a un peu l'impression que l'ex-président est reparti en campagne. Ce n'est pas qu'une impression à mon avis. Ah. François Hollande, il a la politique dans le sang, dans la peau, et la seule chose qui l'intéresse, c'est les campagnes électorales, c'est des petites manœuvres politiques. Et depuis qu'il a été président, il est inconsolable, il s'ennuie. Et il voit là, à tort ou à raison, un petit créneau, on disait autrefois le trou de souris, par lequel il pourrait réinvestir le champ politique. Alors ça va pas être une ligne droite, on verra ça tout à l'heure, je pense, il y a beaucoup d'embûches, et il manque beaucoup d'inconnus à son équation, mais en tout cas, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, moyen de moyenner. Et voilà qu'il est reparti avec un livre, avec des dédicaces, avec des selfies, avec des petites phrases, ce qu'il sait faire de mieux. Mais ce qu'il sait faire de mieux pour être candidat et éventuellement élu, on l'a vu. Mais quand vous êtes 5 ans à l'Élysée avec ces méthodes-là, on voit ce que ça donne. Je pense que les Français n'ont pas oublié. Donc de la coupe aux lèvres, il y aura du chemin, mais en tout cas, ça va pimenter les années 2018, 2019, 2020 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mathilde Sirot, vous êtes d'accord? François Hollande prépare son retour ou c'est juste une façon pour lui de soigner sa popularité d'ex-président? J'ai plutôt l'impression qu'il n'est jamais parti en réalité. Il nous avait dit en partant de l'Élysée, voilà, je vais me taire, je vais laisser mon successeur travailler. Finalement, il ne s'est pas passé quelques jours avant qu'il commente la sortie de Donald Trump des accords de Paris. Ensuite, qui est-ce qui a lancé la rentrée politique l'année dernière au mois d'août, fin août? C'était François Hollande. Il prépare la même chose pour cette année, pour la fin du mois, pour être présent, occuper l'espace médiatique. Donc, c'est vrai qu'il essaye d'enquiquiner son successeur, qui lui, Emmanuel Macron, l'ignore d'une façon vraiment... pour l'instant, il le méprise et il l'ignore, il ne répond pas à ses attaques. Est-ce qu'il y a réellement une volonté de nuire à Emmanuel Macron? Parce que tout de même, les scènes que l'on vient de raconter se déroulent juste à côté du fort de Brégançon, au pied du fort, Jérôme Béglé. Je vais être un peu trivial. François Hollande, il les a là de ne pas avoir pu se représenter et d'avoir été trahi dans sa maison à l'Élysée par celui qu'il avait choisi, qui à l'époque était ministre de l'économie, par celui qui pensait être son meilleur allié pour la phase finale et qui finalement est parti avant lui. Donc ça, sur le moment, il a dit bon, je me présente pas parce que c'est un peu mon fils spirituel et puis ça évitera à la droite de revenir. Mais une année plus tard, il a pas digéré et c'est vraiment, ça lui pèse sur l'estomac. Donc il va évidemment tout faire pour que le match retour lui soit favorable. Après, je sais pas, c'est une tentative risquée et encore une fois avec un chemin semé d'embûches. Alors ce petit trou de souris dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme Béglé, Mathilde Sirot, c'est quoi? C'est l'affaire Benalla? C'est pas seulement l'affaire Benalla. D'ailleurs, François Hollande était assez discret pendant cet épisode-là parce qu'il connaît lui-même Alexandre Benalla. Il mise plutôt sur les électeurs d'Emmanuel Macron qui sont déçus un an après son élection, c'est-à-dire ceux qui étaient de gauche, qui avaient pu voter pour François Hollande et qui ne se reconnaissent plus dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que François Hollande, voilà, il insiste, il dit c'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. Donc voilà, il occupe un espace en fait qui est un peu laissé vide de ces électeurs de gauche un peu orphelins et qui ne se reconnaissent pas non plus dans le nouveau président, le nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui a du mal à prendre toute sa place et à imprimer. Alors au-delà de sa relative popularité retrouvée, on va dire, il y a peu, est-ce que François Hollande a véritablement les moyens de revenir sur le devant de la scène politique ? Aujourd'hui, non. À mon avis, il y a deux murs qu'il aura beaucoup de mal à franchir. Le premier, c'est le bilan. C'est-à-dire que quand même, dans l'esprit des Français, il n'a pas de bilan, ou il a même un bilan catastrophique, et ça va être compliqué à faire avaler ou plutôt à faire oublier. Par ailleurs, le PS va s'ingénier à faire un bilan d'inventaire en disant mais voilà ce qu'on a raté. D'ailleurs, si on est dans cet état-là, c'est à cause de François Hollande qui nous a mis dans le mur. Deuxième chose, il faut un parti pour devenir président de la République. Même le Nouveau Monde avec Emmanuel Macron, à un moment donné, ils ont créé un mouvement qui est après devenu un parti, qui s'appelait
En Marche. Aujourd'hui, le PS s'est barricadé, s'est mis en formation tortue, vous savez, comme les Romains autrefois, avec les pics de vent et en plus des fossés de part et d'autre. Et s'ils le voient arriver à moins de 50 mètres, ils vont déclencher l'halalie. Donc, tant qu'il n'a pas réglé son problème de bilan et tant qu'il n'a pas un mouvement, quelque chose pour le porter, je crois que dans ses rêves, François Hollande aura beaucoup de mal même à pouvoir engendrer son retour. Mathilde Sirot. En plus, on peut quand même se rappeler dans l'histoire très récente que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy n'a pas fonctionné. Un ancien président qui veut revenir sur le devant de la scène, d'abord en revenant au sein de son parti, après avec un succès en librairie et en se présentant en primaire de la droite en 2016, ça n'a pas fonctionné. Donc les Français ont du mal à revoter pour un président qui était déjà en exercice. Dernière question, est-ce que la candidature affichée de Julien Drey aux prochaines élections européennes, qui a été annoncée il y a quelques jours, elle est pilotée à distance par François Hollande ? Alors, il y a, si j'ai bien compris, 3 candidats in partibus pour les européennes pour le PS. C'est Julien Drey, Hollando compatible, visiteur du soir de François Hollande, Christian Eckert, son ancien ministre du budget, très compatible, et Pierre Moscovici, son ancien ministre de l'économie, qu'il a propulsé à Bruxelles. Donc on a 3 candidats Hollando compatibles, alors, avec des degrés divers. Si vraiment le PS veut donner comme affichage qu'il ne veut pas du retour de François Hollande, ils auraient intérêt à sortir un 4e candidat. Mais évidemment, le choix de la tête de liste ne sera absolument pas neutre. C'est tout le problème du PS qui n'arrive pas à faire émerger une nouvelle génération après celle de François Hollande et de tous ses amis. Donc c'est vraiment le défi pour ce parti. Ce qui peut aussi profiter de la même façon à François Hollande pour réaffirmer éventuellement son autorité. C'est un très bon tacticien, donc effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. Merci à vous deux, Mathilde Sirot, journaliste politique au Figaro, et Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. À demain. Europe 1.